Madame la ministre, ces dernières années, la presse et de nombreuses organisations ont souligné l'existence d'un important trafic de bois illégal sévissant sur le territoire belge et plus particulièrement dans le port d'Anvers. Il avait notamment été soulevé qu'entre 15 et 30% du bois exploité à l'échelle mondiale était exploité de manière illégale, que la Belgique représentait le sixième importateur européen de bois en provenance de grands bassins forestiers tropicaux, de forêts boréales et de Chine, et que 9% du bois importé dans le port d'Anvers provenait d'États qualifiés de fragiles ou soumis à des conflits. En 2017, la Belgique a été mise en demeure par l'Union européenne en raison d'une application insuffisante du règlement sur le bois de l'Union européenne, lequel vise à exclure du marché communautaire le bois issu d'une récolte illégale et les produits qui en sont dérivés. Cette même année, une cellule inspection de la DG Environnement du SPF Santé publique a été mise en place. Aujourd'hui, Interpol soulève que le commerce de bois exploité de manière illégale génère plusieurs milliards de dollars chaque année, contribue de manière directe au changement climatique et serait la cause d'environ 17% des émissions mondiales de carbone, plus que les émissions mondiales du trafic aérien, routier, ferroviaire, maritime et fluvial réunis. Alors, Madame la Ministre, pouvons-nous avoir vos retours sur la problématique évoquée? La prégnance dans notre pays du phénomène de l'importation de bois illégalement exploité semblait il y a peu réellement préoccupante. Pouvons-nous obtenir des informations sur la situation actuelle? Et enfin, en octobre 2019, nous apprenions que 22 contrôles avaient été réalisés sur l'année 2018 et qu'une équipe bois de la DG Environnement composée de 4 personnes, dont 2 inspecteurs, était en charge de l'application du règlement sur le bois de l'Union européenne. Pouvons-nous savoir ce qu'il en est aujourd'hui et d'avance, Madame la Ministre? Je vous remercie pour vos éléments de réponse. La ministre. Monsieur le député, l'état des forêts dans le monde reste, hélas, encore un sujet de grande préoccupation. Le règlement bois de l'Union européenne, le RBUE, rentré en vigueur en 2013, a permis d'améliorer la légalité du bois importé au sein de l'Union européenne. Mais à ce stade, nous pouvons parler de résultats mitigés. Nous constatons que plus les produits du bois incluent des espèces différentes dans leur composition, plus il est difficile d'assurer la traçabilité et par conséquent la légalité du bois. Ceci se reflète par les retours de la surveillance du marché. Notre inspection montre que les importateurs de bois non ou peu transformés ont globalement amélioré leur manière de travailler, même si nous rencontrons encore des entreprises qui mettent mal, voire pas du tout en œuvre la législation. Par contre, pour les produits du bois, dont les meubles, nous constatons une connaissance plus partielle de la législation. Les volumes de bois transformés sont plus petits, mais concernent une multitude de produits et d'acteurs. Devant ce constat, mon administration a développé, dans le cadre d'un projet LIFE, des actions de sensibilisation ciblées pour que ce sous-secteur connaisse mieux ses obligations et la manière d'y répondre. Elle a également organisé une campagne d'information sur le règlement bois de l'Union européenne, ciblant l'ensemble du secteur du bois tombant sous le coup de cette législation. Un courrier explicatif complet a ainsi été envoyé à chaque entreprise ayant importé du bois, des produits du bois concernés par ce règlement ces dernières années. La mise en œuvre du règlement bois a permis une amélioration de la qualité des importations, mais les efforts doivent encore être poursuivis, en particulier pour les produits du bois fortement transformés. Comme toute personne qui travaille sur les trafics illégaux, je ne peux vous dire avec précision l'ampleur du phénomène clandestin par essence. Au niveau mondial, 50% du bois abattu pourrait l'être illégalement. Pour la Belgique, nous avons des chiffres de 2012 qui oscillerait entre 15 et 30% du bois importé. Plus de la moitié des bois tropicaux arrivant à Anvers n'est pas destiné au marché belge. Nos inspecteurs n'ont donc pas de prérogatives en la matière, puisqu'ils n'ont de prérogatives que pour le bois introduit sur le marché belge. C'est à chaque inspection nationale à contrôler le bois qui est introduit dans l'Union européenne à partir de son territoire, si les formalités de dédouanement y donnent bien lieu. Il est évident que certains opérateurs se jouent de cette situation pour introduire du bois à la légalité douteuse
au sein de l'Union européenne. Cependant, sur base d'informations fournies par les douanes, mon administration a pu transmettre vers des pays voisins des informations sur des envois suspects. Des contrôles réguliers d'entreprises importatrices ont évidemment lieu en Belgique. Il est intéressant de noter qu'à ce stade, aucun cas d'importation de bois illégal n'a été constaté. De nombreux PV d'avertissement ou d'infraction ont cependant été rédigés pour des cas de systèmes de devoir de vigilance incomplets ou inexistants, puisque ces systèmes exigés par le règlement bois de l'Union ont justement pour but de limiter le risque que du bois illégal ne se retrouve intentionnellement ou pas dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises importatrices européennes. Les États membres de l'Union se retrouvent régulièrement au sein de groupes de coordination de la surveillance du marché. Une approche coordonnée de la surveillance du marché au niveau européen y est développée concernant certains pays ou de la collaboration avec d'autres entités comme Interpol. En outre, la Commission nous a informé que l'Office européen de la lutte antifraude avait initié une enquête pour identifier des trafics transfrontaliers. En résumé, pour lutter contre le bois illégal, outre les contrôles ordinaires basés sur une analyse de risque, la Belgique contribue également à la coordination européenne. Je tiens à vous signaler que, comme mentionné dans une de mes précédentes réponses, que la Belgique vient d'adhérer à l'Amsterdam Declaration Partnership qui vise à promouvoir précisément la durabilité dans l'agriculture en éliminant la déforestation en ce qui concerne les produits agricoles de base, mais aussi que la Belgique attend avec intérêt et aussi une certaine impatience la proposition de la Commission de l'Union sur les produits libres de déforestation. Enfin, 2 équivalents temps plein inspecteurs sont dédiés au contrôle bois au sein de la cellule d'inspection fédérale espèces. À cela s'ajoute le personnel travaillant sur la question du bois au niveau du service politique des produits. 29 contrôles ont été réalisés par l'inspection en 2019 et 30 contrôles en 2020. Merci, monsieur. Merci, Madame la Ministre, pour le point complet que vous venez de faire sur la situation. Un point complet fait avec pertinence. Et comme vous, je m'associe à votre réflexion puisqu'il me semble évident que ce sujet est une grande préoccupation. Mais si la traçabilité est compliquée, comme vous l'avez souligné, je pense, et j'insiste avec vous pour que les actions de sensibilisation ciblées et les campagnes d'information qui ont déjà été initiées puissent être poursuivies, voire amplifiées. On constate que c'est nécessaire et pertinent. Et donc, les efforts poursuivis et comme vous l'indiquez, faire en sorte également que vous puissiez intervenir de manière la plus probante possible auprès de la Commission européenne pour que là également, il y ait une harmonisation au niveau de la lutte contre ces comportements délictueux. Et je vous remercie pour vos éléments de réponse.